Bonjour tout le monde, bienvenue à la salle de trading ce matin. hein. On va travailler un peu sur les marchés. Je m'appelle Wim Livens et bon, ceci est, je dirais, une salle de trading. Vous voyez le système classique d'un webinaire, mais vous pouvez bien évidemment me poser des questions. Mais le but de ce matin, c'est vraiment d'essayer de travailler sur les marchés et en cours de route, évidemment, je vous expliquerai pourquoi et comment je fais ce que je fais. D'accord. Si vous pouvez me faire signe que vous voyez clairement l'image et que vous m'entendez bien. Ok, très bien. Bon, voilà. J'ai plusieurs marchés ici. C'est parfait, merci beaucoup. J'ai pas mal de marchés ouverts en ce moment, j'ai plusieurs écrans. Ici, ce que vous voyez normalement, c'est le DAX CFD. J'ai aussi le CAC futur, j'ai l'eurodoll et même le Dow. Je n'en mets pas trop puisque sinon j'ai des problèmes d'image pour vous. Et voilà. Maintenant, pour moi, il y a deux phases. Il y a l'analyse du matin que je ferai avec vous maintenant, ce que je regarde. Et après, on commencera à chercher des opportunités. D'accord. Bon, maintenant, chaque matin, ce que je fais, c'est je regarde les marchés euh, globalement. Et je fais ça, je vais agrandir ici, je fais ça tout d'abord sur le graphique de 60 minutes. Je regarde ça, je dis bon voilà, le marché, bon, inutile de vous dire, je pense que ces derniers jours, le marché est en chute. Bon, mais ce qui m'intéresse évidemment maintenant de voir, c'est de dire bon, où est-ce que les niveaux de support et de résistance se trouvent. C'est tout. Bon, c'est tout ce que je veux voir sur les 60 minutes. Bon, je clique ici, je vais simplement dessiner ça et je dis bon ici, ce niveau 300, il a testé une fois, il pourrait le retester à nouveau. Hein. Bon voilà, je trace là. Bon, évidemment, si cette ligne passe, le prochain niveau, ce sera 250 pour le DAX. Avec le DAX, c'est souvent les niveaux de 50. Bon, le niveau de 400, oui, il faudrait le dessiner aussi, et surtout, évidemment, le niveau de 500. Alors, je fais ça. Hein. Maintenant, est-ce que je sais si le niveau va aller jusque là ou pas jusque là? Non, mais je veux juste avoir ces niveaux en tête. Je veux les voir visuellement. Hein. Et souvent, ces niveaux sont parlants dans le sens où un niveau casse, souvent le prix a un target pour aller au prochain niveau. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Bon, je vais tracer là. Il a quand même, c'est un niveau important, les 500. Maintenant, ça sont les grands niveaux. Je laisse ça comme ça. J'ai vraiment pas plus ce matin sur lequel, enfin, je pourrais dire beaucoup. Maintenant, ce que vous voyez ici au-dessus, en fait, c'est un graphique de 5 minutes. Et la partie mauve que vous voyez, en fait, ce sont les marchés asiatiques. Ça veut dire qu'en CFD, je préfère d'avoir le graphique 24 heures sur 24, pas parce que je veux trader le DAX la nuit, non, mais je veux quand même, enfin, je vais voir tout de suite comment le marché en Asie s'est comporté. Et vous voyez que, bon, hier soir, il a un peu monté, après, il a chuté à nouveau, et il se trouve là un peu au milieu. Pourquoi je dis au milieu? Regardez, je vais prendre ma petite flèche. Vous verrez deux lignes noires sur le graphique, ici et là. Ça, en fait, c'est le haut et le bas de la veille, de la jour précédente. Des niveaux importants. Ça veut dire que si le prix, si le marché se trouve dans cette zone-là,
pour moi, évidemment, le marché est faible. S'il se trouverait dans cette zone-là, le marché serait assez fort. Ce sont juste des choses que je veux savoir. On n'est pas encore dans le trading ici, on est juste dans l'analyse. Maintenant, bon, je dirais, il se trouve encore entre les deux, peut-être un peu plus faible, mais bon, voilà où on en est. Bon, il faut aussi dire que les dernières heures, le marché de nouveau est en correction. Et si vous voyez la grande photo, bon, le marché en ce moment, il est évidemment baissier. Mais bon, ça, ce sont deux niveaux que je veux absolument connaître. Bon, j'enlève ça. Attendez. Voilà. Maintenant, il y a autre chose. Vous voyez ici que je suis en train de tracer le niveau ou le range, hein, d'ouverture. Et c'est le range entre 8 heures du matin et 9 heures du matin. Ceci est un range qui est très important. Pourquoi? Parce que le prix d'ouverture est normalement important. Maintenant, mais le range d'ouverture, pour moi, est encore plus important. Et je prends le matin toujours le range entre 8 heures et 9 heures. Ça veut dire quoi, ce range? Ça veut dire que c'est quelque part les premiers mouvements de la matinée. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, le prix chute ou trade en dessous de ce range, le marché, évidemment, est plutôt baissier. Si, évidemment, il passe de l'autre côté, je verrai le marché pour au moins quelques heures plutôt haussier. Il est aussi possible qu'il teste un de ces ranges et qu'il n'arrive pas à traverser un de ces ranges. Ça aussi, alors, c'est souvent le signe que l'inverse se produira. Vous voyez que je n'utilise, moi, aucun indicateur. Pas le RSI, pas le MACD, pas le stochastique. La seule chose qui m'intéresse, ce sont des niveaux de prix. Des niveaux, et encore une fois, je répète, je regarde les grands niveaux de support et de résistance sur 60 minutes, le haut et le bas de la veille, et le range d'ouverture entre 8 et 9 heures. Ça sont des niveaux de prix que je veux connaître. Ça, c'est juste l'analyse. Après, évidemment, il y a la technique de trading où vous verrez, j'essaie juste de suivre le marché. Je fais peu de prédictions. En fait, j'essaye de trader ce que je vois. C'est à ça, c'est comme ça que qu'il faudrait le décrire, je pense. Attendez, j'enlève ça. Bon, voilà. OK. Et ici, vous avez, si je prends ici le CAC 40 futur, vous avez grosso modo la même chose, hein, ici. Voilà. Je peux regarder, je peux prendre les niveaux, hein, et c'est très visuel, savez-vous, ça revient pas à 5 points, ce sont des grands niveaux que je veux tracer, où il a testé, où il y a eu des zones de support et de résistance. Vous voyez ici que, bon, c'est évidemment, en général, le marché est baissier aussi, mais en ce moment, bon, c'est pas très, très clair, je trouve. Bon, on va juste prendre ici. Et moi, je trace juste ce que je vois, hein. Si je vois qu'il a testé là, je trace là. Hein. Marché est là, ici en bas évidemment, oh là, hein, il a été testé là à 60. Non, enfin, bah non, si c'est 60 ou 70, ça c'est en ce moment pas important, mais je veux juste savoir que où il est. Et il se trouve un peu comme ça, enfin je vais le tracer là, voilà, et il se trouve entre ces deux niveaux. D'accord? C'est-à-dire que si il part dans un sens ou dans l'autre, bon, ça souvent sont des niveaux où sûrement, enfin, où il y a beaucoup de chances où il peut aller. Après, s'il passe ou s'il passe pas, ça, c'est plutôt une question de stratégie de trading. Et ici, même chose en 5 minutes, j'ai aussi le fameux opening range et je vais encore inclure, parce que je vois qu'il n'est pas inclus ici, sont des indicateurs en express. C'est le, attendez, je vais
previous day high low. Celui-là, vous le mettez dans le graphique principal comme Sentimentor et voilà, vous l'avez. Hein. Il est clairement dessiné et vous voyez clairement maintenant que le prix en ce moment, il est quelque part au milieu entre le haut et le bas de la veille. C'est important. S'il serait tout à fait au-dessus ou tout à fait en bas, ça pourrait peut-être nous dire quelque chose. En ce moment, bon, il faut juste attendre. D'accord? Bon, ce qu'il faut aussi faire, pas oublier, c'est de dire, bon, regardons maintenant le calendrier pour aujourd'hui. Ça, c'est un réflexe qu'il faut avoir. Et vous verrez ici, évidemment, que ECB Interest Rate Decision à 2h moins quart. Bon, je ne sais pas si les marchés seront calmes ou pas. Ça peut arriver que parfois, avant une grande nouvelle, le matin, le marché est très, comment dire, très calme, bouge très peu. Et bon, ça, il faut parfois faire avec. D'accord? Bon, ça, on l'a vu. Voilà, on est à moins 4. Le marché va ouvrir et bon, voilà. Alors, juste, je prends juste une petite question. Le calendrier, je le prends dans la plateforme. Il est, attends, sorry, vous ne l'avez pas vu. Il est en fait dans Portail, dans la plateforme. Et là, vous pouvez cliquer calendrier. Il est intégré dans la plateforme. Très facile. Bon, maintenant, il y a, je dirais, depuis la migration chez Self-Invest, il y a, je trouve, une amélioration de un des produits. Juste cliquer là, regardez, je vais prendre une petite position après ici. Vous voyez ici le produit, attendez, c'est le DAX CFD, celui-là, ici. Mais vous voyez, si vous voyez clairement là où j'ai les crayons, vous voyez jeudi, Thursday. Et en fait, ceci est un produit qui est fait pour une journée. Mais le grand avantage de ce produit est que vous avez un spread là-dessus, et je vais vous montrer. Attendez, chaque fois je dois faire je ne peux pas dessiner et trader en même temps. Attendez, je vais vous montrer le spread. Regardez ici le spread, en fait, il est de 0,8 points, ce qui est excellent évidemment pour un CFD. Et ça, c'est un produit, en fait, faut juste l'adapter. C'est un produit de 24 heures. C'est-à-dire que vous en avez un pour le lundi, vous en avez un pour le mardi, un pour le mercredi, un pour le jeudi. Il faut le changer tous les jours. Mais excellent. Il a un spread qui est, je dirais, en réalité, presque meilleur que le futur, parce que le futur en DAX, en réalité, il fait pas un demi-point. Hein. En réalité, avec la volatilité, le mouvement et le slippage, en réalité, il fait 2 et parfois même 3 ticks. Ça veut dire que ce produit-ci, vraiment, pour moi, c'est une amélioration. D'accord? Bon, maintenant, on attend. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux voir? Je vais le montrer d'abord sur le graphique en envergure. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est l'analyse, 5 minutes et 60 minutes. Ce que vous voyez à droite sont mes deux, je dirais, graphiques sur lesquels je trade, dans ce cas-ci, le DAX CFD. Maintenant, je le trade sous deux formes. Une fois en envergure 2 et une fois en envergure 5. Regardez ici, ça veut dire, moi je ne trade pas en temps, je trade en envergure, des range bars. Ça veut dire des bougies qui sont formées par le mouvement. Je vous montre ça un peu plus clair ici. Regardez, si vous regardez toutes ces bougies, vous verrez que toutes ces bougies ont 5 points. D'accord? Maintenant, sur ces bougies,
j'applique encore le Ekinashi qui est là. D'accord? Voilà, comme ça. Comme ça, je vois les mouvements un peu mieux. C'est tout. Maintenant, une des méthodes, c'est très simple, c'est de regarder un mouvement dans une direction ou dans une autre, et après, je veux une correction qui me permet alors de rentrer, j'espère, de nouveau dans le sens de la direction initiale. Comment je fais ça? Très simple. Bon, le marché fait son premier mouvement. Regardez, j'expliquerai plus tard, mais regardez bien ici à gauche sur le 5 minutes où il va tester la bande pour la première fois. Ça, c'est important. On va voir. Bon, maintenant, vous voyez sur mes graphiques ici, hein, vous voyez deux couleurs. Le gris et le blanc. Le gris et le blanc, bon, ça veut dire gris c'est baissier, blanc c'est haussier. Ça veut dire que si là, si je vois une couleur grise, je cherche que des opportunités à shorter. Si c'est blanc, uniquement à acheter. Comment je fais ce filtre? C'est deux moyennes mobile simple 50 et une moyenne mobile exponentielle de 20. Vous voyez ici, hein, vous voyez que le marché il fait un très beau mouvement maintenant. Vous voyez, mais bon, j'explique quand même avant de commencer à trader. Vous voyez ici, par exemple, que vous avez la EMA 20 qui traverse et vous avez la couleur qui change. D'accord? Aussi simple que ça. Ça veut dire que ça me facilite la vie dans le sens où vraiment je sais dans quel sens je dois chercher des opportunités parce que j'ai quand même plusieurs produits à gérer. Maintenant, à partir du moment où j'ai la couleur, je veux une chose, je veux une correction. Et cette correction, c'est quoi? Je veux une clôture en dessous de la EMA 20, qui est la ligne ici verte et rouge. Enfin, elle change de couleur en fonction du sens. Et je veux en fait, comme ici par exemple, une bougie qui clôture en dessous de cette ligne. Ça, c'est premier signal. Après, je veux que ça redémarre dans le sens initial avec une clôture au-dessus de cette ligne bleue qui est la moyenne mobile exponentielle 8. Et là, je rentre en position. D'accord? Pour le money management et les targets et tout ça, j'expliquerai après, mais ça, c'est le principe de l'entry. J'ai un petit PDF aussi, l'enregistrement de la présentation ici. Euh, je vous l'enverrai après la présentation. Attendez, j'enlève ça. Je vais juste regarder quelques questions. Vous voyez ici que le marché corrige. D'accord? Vous voyez? Hein? Il a fait un premier mouvement, mais regardez bien. Maintenant, regardez, là il y a un signal. J'active. Je suis en paper là. Non, ça je ne vais pas faire. Désactiver. Je vais prendre mon compte. Je suis un peu en retard, mais je veux quand même rentrer. Voilà, 5. Et j'ai 5 lots. J'expliquerai après comment je gère ça. J'ai 2 stops et 5 lots. On verra ça après. Mais juste quelques questions. Euh, Comment fait-on pour avoir le produit avec le spread de 0,8? Eh ben, c'est très simple. Vous allez dans ouvrir un graphique et vous tapez par exemple la journée, Wednesday ou Thursday, et vous le verrez tout de suite, vous allez le trouver. Si vraiment vous le trouvez pas, vous appelez le desk, mais honnêtement, c'est simplement dans ouverture d'un graphique. Vous avez toujours l'ancien CFD aussi, mais vraiment, alors ici, bon, ça ne va pas dans le bon sens. Je vais couper 50% de ma position ici parce que j'aime pas du tout. Évidemment, il teste, il passe pas. C'est bien ce que j'avais pensé. Et ici, je sors avec une petite perte.
ça valait le coup de voir s'il passe. Maintenant, s'il essaye une deuxième fois, je rentre à nouveau. Mais ça, là, on en parlera un peu plus après. Je peux déjà préparer mon ordre ici. Voilà. Je regarde. Là, il passe de nouveau. Je sais évidemment pas moi s'il va passer ou pas, mais chaque fois, hop, et il essaye encore une fois. Bon, on est de nouveau dedans avec 5 lots. Hein, j'ai pris 5 lots. J'ai mis mes stops ici, que je mets là en dessous. Je reviendrai là-dessus et on verra. Hein. Si ça passe pas, ça passe pas. Ben, si ça passe, ça passe. On verra bien. Euh, alors, une question. Pourquoi l'enverure 5 n'est pas sur le même CFD que l'environ 2? Eh ben, bien, bien, bien Raymond. Bonne remarque. Ben, c'est très simple. C'est parce que sur ce fameux CFD, le nouveau CFD journalier, je n'ai pas d'historique. C'est-à-dire que je ne peux pas voir hier. Et sur le 5, je veux quand même que un des deux me donne, je dirais, l'historique. C'est pour ça que moi, personnellement, sur l'envergure de 5, je mets comment dire, je mets le classique pour avoir de l'historique. Et sur le 2, je mets le nouveau. D'accord? C'est tout. Mais ben, si pour une raison ou pour l'autre, enfin, tu as un autre setup et tu préfères quand même l'avoir tous les deux, là, ça n'a pas l'air de passer. Je sors de nouveau. Si je vois qu'il sort, voilà, je laisse 50% de ma position. Je reviendrai là-dessus. Vous voyez ici, à gauche, il est en train de se décider s'il va passer, oui ou non, ce niveau. Et bon, il faut, comme je dis toujours, il faut essayer, il faut rentrer, risquer des petites pertes, mais si il passe, là évidemment, on a un bon trade. Je reviendrai encore là-dessus, sur ce principe-là, mais comme je dis toujours, aux séminaristes, 80% de nos trades n'ont aucune importance. C'est-à-dire, ce seront toujours des petites pertes et des petits gains. C'est les 15 ou les 20% de trades qui sont importants. Mais bon, ça, plus tard. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vois quelqu'un qui a le son coupé? Oui. Ok. Parfait. Ok. Alors, juste autre question encore. Hein. Autre moment, enfin, c'est difficile de trader en même temps, mais je veux quand même prendre quelques questions. Ok. Le problème du Ekinashi, c'est que l'on ne voit pas le vrai prix. Le vrai prix. Yves, c'est vrai. Tu as raison. C'est comme ça. Mais vraiment, je trade ici sur, je dirais, quelques points. Hein, sur des envergures de 2 points, de 5 points, des petits mouvements. Et je sais que je ne pourrai jamais être juste sur, comment dire, euh, un point ou 2 points juste. Ça veut dire que pour moi, important ici, c'est de voir les mouvements. Que le prix à ce moment-là où je frappe, il est un point à côté. Pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. Bon, je sors parce qu'il n'a pas l'air de marcher. Vous voyez ici, il veut toujours pas. Maintenant, s'il tourne de nouveau, j'essaierai de nouveau. Hein. Il faut avoir, voilà, et de nouveau dedans. Hein. Ça veut dire chaque fois, et maintenant, il me donne mon premier target. Hein. Il m'a pris un target. Faut aussi pas oublier que moi, j'ai un risk reward ici de 1 sur 2, grosso modo. Et maintenant, je gère ça. Je reviendrai sur la gestion après. Je bouge un stop. Hein. Je laisse aller. Hein. Enfin, on verra bien. Ici, le deuxième stop, je le laisse au point initial. Enfin, je vous expliquerai ça après. On va juste attendre ce trade-là et on verra s'il veut vraiment choisir sa direction. C'est-à-dire, vous voyez aussi que enfin, je prends quand même le signal. Si je faisais mon analyse, bon, le marché est quand même plutôt baissier toujours, mais il monte. Et ça veut dire que moi, quand il me donne un signal à la hausse, sur le premier trade, là, j'ai un peu gagné. Et maintenant, je reste ici avec mon stop. On verra bien. Il me reste encore un lot que je mettrai plus loin. Je reviendrai encore là-dessus après aussi. Je prends encore juste
quelques questions. Est-ce que le CFD jour peut passer la nuit? Non, non, absolument pas. Ça veut dire que c'est vraiment un produit pour intraday. Et ils l'ont fait sur le DAO aussi, ce qui est formidable, parce que moi je suis un grand fanat du mini DAO. Euh, sur futur, mais aussi à partir enfin, l'après-midi à 3h30 sur CFD avant, mais maintenant ils ont fait ce produit aussi. Et ça, c'est superbe parce que ce sont des instruments pour le scalping ou pour le trading rapide qui sont excellents. Et maintenant, ils ont réduit encore le spread. Superbe. Alors maintenant, ici, on regarde ça. Bon, le trade évolue un peu dans le bon sens, mais je veux pas monter le stop tant que je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimeriez que je monte le stop. Je comprends. Mais pour moi, il faut que le prix passe là. Sinon, je ne bouge pas. Je sais que beaucoup de gens aimeraient déjà le passer là. Non, c'est trop tôt. Il faut que le prix passe là avant que je bouge mon stop. Et honnêtement, et maintenant parlons un peu de la psychologie ici derrière, moi, enfin, je suis comme vous, hein. Moi, je sais pas ce qui va se passer maintenant, hein. Je gère juste en fonction de ce que je vois, hein. Ça peut chuter, ça peut monter. Moi, finalement, je suis. Et la question n'est pas de savoir ce qui va se passer, puisque ça, honnêtement, je pense que il y a beaucoup d'énergie qui va là-dedans pour très peu de résultats, de toute façon presque impossible. Par contre, la question principale, c'est de savoir qu'est-ce que je fais quand, dans n'importe de ces cas de figure, qu'est-ce que je fais. Et c'est ça qui est important. Attends, je enlève ça, parce que moi je peux pas dessiner et trader en même temps. Alors attendez, hein, je vais juste mettre un peu de l'ordre là-dedans. Bon, maintenant je peux le bouger. Allez, je le mets au point d'entrée. D'accord? C'est-à-dire que sur ce trade-là, on peut plus perdre. Et vous aurez remarqué que j'ai un target là toujours en haut qui traîne. Mais ce target ne sera jamais atteint. Ça veut dire que je me laisserai jamais prendre. Chaque fois que le marché va se rapprocher de ce target, je bougerai le target plus loin. Je vais gérer ma position avec des creux. Hein. Ici, c'est une sorte de position de tendance ou un trait de tendance. Qu'est-ce que je veux dire avec cela? Si vous avez ça, tac, 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 par exemple, hein, comme ça, chaque fois, je bougerai mon stop. Voilà. Une partie de mes positions, c'est toujours comme ça. Toujours. Je vous expliquerai après pourquoi, mais je vais encore juste prendre une question. Alors, Bernard, Yves d'abord, est-ce que vous n'utilisez pas les points pivots? Non. La raison pour laquelle, et je ne veux pas dire que, par exemple, les niveaux de Fibonacci ou les points de pivot n'ont pas de valeur. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais le problème que j'ai, moi, avec par exemple, les Fibonacci ou les pivots, c'est que j'ai beaucoup de niveaux. J'ai 7 niveaux sur les pivots, par exemple. Et sur les Fibonacci, j'en ai plusieurs aussi. Alors je me dis, c'est quoi le bon? C'est lequel? C'est pour ça que j'essaye de me limiter à l'essentiel, qui est quels sont les supports et résistances que je connais et que je vois sur le graphique. C'est la réalité. C'est ce qui s'est fait dans le passé. Quel est le point le plus haut, le plus bas de la veille et quel est le range d'ouverture. C'est tout ce que je veux voir. Tout le reste, aussi des indicateurs et tout ça, je ne veux pas voir. Ici, évidemment, j'utilise des moyennes mobiles pour ma méthode de trading, mais les oscillateurs comme stochastique, RSI, tout ça, je n'utilise pas. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Dieu sait
que dans le passé, j'ai essayé avec ces indicateurs, mais moi, je suis pas très grand fanat. Bon, prends encore une question. Quelle valeur maximum de l'envergure absolue est-il applicable? Ça, c'est une excellente question, Bernard. Mais en fait, attendez, vous voyez que le marché est en train, s'il passe là, que je peux de nouveau monter mon stop. Attends, hein, je vais enlever ça, comme ça je peux bouger mon stop, hein, et je peux le mettre, enfin je peux le mettre là maintenant. S'il fait encore un tick ou deux ticks, je peux le mettre là. D'accord? Bon, maintenant, quelle valeur? Les valeurs que moi ici j'ai mis sont des valeurs de 5 sur lesquelles je suis maintenant et la valeur de 2 que je trade parfois aussi, qui est très rapide, hein, au début, faites attention, la valeur de 2 est quand même minimale. Sur le CAC 40 futur, je pourrais même aller à, je dirais, à 1,5. Je vous le montre, regardez, je l'ai dans un autre coin, mais je n'arrive pas à trader plusieurs produits si je dois faire la présentation, c'est pas possible. Mais ici, par exemple, vous voyez le CAC 40 futur, et là, c'est 1,5. Mais pour, ce sont 3 ticks. Ça, c'est le minimum pour moi. Ça, c'est vraiment, on peut pas aller plus petit. Tout ce qui est plus grand est parfaitement possible. Hein. Il est tout à fait possible, de, par exemple, de trader, par exemple, le Forex avec des envergures plus grandes. Si par exemple vous dites, bon, moi, ça va beaucoup trop vite pour moi, je veux trader avec des envergures de 10 ou de 20 ou de 25, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, je vous le montre. Je suis aussi ici, par exemple, je suis sur l'eurodoll. Ici, le trade va toujours bien. Voilà, je mets mon, je le mets là. Hein. Ça aussi, ne mettez pas vos stops un demi-millimètre au tic et virgule machin. Non, donnez maintenant. Enfin, sur cette position, on est gagnant. Bon, on laisse courir maintenant. Hein. C'est au marché maintenant de décider où il nous mène. D'accord? Ne vous affolez pas là. Je sais que le niveau de 500 est là. Vous voyez? Alors maintenant, il y a une chance qui veut vraiment aller tester ce niveau de 500. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si un niveau casse, la raison pour laquelle j'aime bien voir ces niveaux, c'est parce que souvent, si un niveau casse, il veut aller tester le suivant. Et ici, le suivant, c'est celui-là, vous voyez. Mais, question de principe, je ne vendrai pas à 500. C'est juste une question de principe. J'ai une règle, et cette règle est que pour une partie de mes positions, je gère ça comme je vous ai dessiné avant. Ça veut dire que je me tiens à ça. Et bon, voilà. Maintenant, si le marché tourne à 500, ben, tant pis. Pour cette position, pour ce petit lot, je serai stoppé. Sinon, si ça court plus loin, ben, ça va courir plus loin. Mais essayez à un certain moment d'adopter une logique, un système de trading et la bonne application de ce système passe avant tout. Ça va vous mettre dans comment dire un état mental fort, une psychologie zen où vous dites bon, je sais que mon système a de la valeur et je vais appliquer ça correctement. Et l'accent doit être là-dessus et pas sur où est-ce que le marché va aller. Je vais deviner jusqu'où ça va courir. Je vais encore prendre un autre indicateur X, Y, Z qui va me... Non, c'est la gestion et l'application du système qui est fondamentale. Bon, on attend, hein, on verra bien. Bon, juste, je prends encore quelques questions. Ça veut dire que Bernard, tu peux aller aussi loin que tu veux. Et ici, par exemple, sur l'eurodoll, ici, je suis sur 5 pips, mais je peux très bien mettre ça. Je prends juste un exemple. Hein, je le mets maintenant, par exemple, sur 20 pips. Encore un peu plus. Voilà. 20 pips.
Là, ok. Il me donne que 2 jours. Et là, vous avez le même principe, mais et là, vous pouvez même faire des scanners là-dessus ou du trading automatique, comme vous voulez. Ça veut dire que le principe est le même. Mais pour moi, les bougies d'envergure ou de Renko sont de loin meilleures que les bougies temps parce qu'ils vont me couper le marché en petits morceaux égaux. Chaque morceau est égal, grosso modo, et c'est comme ça je vois le marché très bien compartimenté et surtout, je vois des bougies uniquement, je dirais pour moi, importantes, c'est-à-dire des bougies qui vont me montrer du mouvement. D'accord? Bon, maintenant, j'ai l'impression ici que je vais être stoppé. Le marché tourne. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Et je prends encore quelques questions. Attendez. Ok. J'explique encore une fois l'entrée. En fait, vous pourriez dire que l'entrée se fait en 3 phases ici pour cette technique, hein, parce qu'il y en a d'autres. Tout d'abord, je regarde la couleur. C'est-à-dire, c'est mon filtre. Si ça, c'est blanc, c'est uniquement des signaux à l'achat. Si c'est gris, c'est uniquement baissier. Ça, c'est un. Deux, je veux une correction d'une bougie Ekinashi dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire ici baissier, avec une clôture en dessous de la moyenne mobile exponentielle 20. D'accord? Ça, c'est, je dirais, 2. C'est-à-dire, je pourrais dire EMA et MA 20. D'accord? Bon. Maintenant, ça, c'est 2. À partir du moment où je vois que j'ai cette correction-là, je dis, ah, il y a peut-être une opportunité, peut-être, si ça repart dans le sens initial. Mais pour avoir ça, je veux 3, que ça repart dans l'autre sens, avec un croisement de la EMA, hein, EMA 8. Et là, au-dessus de cette bougie, j'achète. Ça, c'est mon signal. C'est-à-dire que 3 étapes. 1, le filtre. 2, la correction en dessous, au-dessus de EMA 20. Et après, le croisement de la ligne bleue qui est ici la EMA 8. Ça, je dirais, c'est l'ADN de cette, je dirais, entrée. Bon, non, la gestion, on la fera maintenant. Vous voyez que de nouveau, hein, il s'est retourné, il se retourne là, mais je ne bouge pas, je ne bouge rien du tout, je laisse aller. Hein. Enfin, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire moi? Rien. Hein. Je peux juste regarder comme vous. Hein. Vous voyez? Beaucoup de gens ont du mal avec ça. C'est de juste. Enfin, avant, on avait un plan, on avait une méthode, juste, clairement, proprement appliquer cette méthode. Bon, je enlève ça et comme ça on regardera un peu plus loin. Je prends encore juste quelques questions. Euh, attendez. Hein. Oh là, beaucoup de questions. Allez-vous mettre la vidéo? Allez-vous mettre la vidéo sur la chaîne YouTube? Oui. Euh, pour info, Bernard a un gain de 170 € avec 3 contrats en full auto. Excellent, Bernard. Well done. Alors, pour Hassan, combien de points par scalp, etc. Je viens là-dessus pour, je dirais, au niveau de gestion de stop et d'objectif. Là, j'expliquerai. Je viens là-dessus parce que ça, c'est encore, c'est assez quand même. C'est le plus important, je dirais, de toute la méthodologie. Je pense que c'est là qu'on gagne ou qu'on perd la bataille. Est-ce qu'on peut utiliser cette stratégie sur des UT plus longues?
5 minutes ou 1 minute, pour moi, oui, mais je dirais que une des éléments élémentaires de cette stratégie, c'est de ne juste pas trader le temps et de juste trader des bougies d'envergure, de mouvement. Le but, c'est ça. Et la méthode, pour moi, vous pouvez l'appliquer sur 1 minute ou sur 5 minutes, mais à mon avis, vous perdez un élément fondamental et c'est le fait de pouvoir travailler sur des bougies d'envergure. Vous arrive-t-il de faire des renforts sur des petits retracements? Oui, Bart, oui. Mais si par exemple j'ai acheté 10 lots à la première vague, si je renforce, ce ne sera jamais de nouveau avec 10 lots, ce sera peut-être avec 5 lots. C'est-à-dire, la réponse est oui, mais avec une quantité inférieure. Et maintenant, je suis stoppé. Hein, vous voyez que le marché a tourné. D'accord? Vous voyez ici que il a été jusque 480 et maintenant il fait une petite correction. Maintenant, ce qui arrive souvent, hein, c'est que, on va voir maintenant, mais vous voyez ici le range sur 5 minutes, le haut du range, la ligne verte, là, ben, souvent, il va la tester. On verra, mais parfois, il teste là, ou soit il crache de nouveau et puis il repart. Mais ce sont des niveaux importants. Regardez-les parce que c'est vraiment important. Bon, attendez, hein, juste des questions en plus. Oui, alors, juste, on peut appliquer la même chose sur les Renko, d'accord? J'ai des questions là-dessus. Et les, les méthodes, enfin ici il n'y en a qu'une qu'on fait ce matin, mais les stratégies, euh, on peut les faire sur de l'envergure Ekinashi ou sur des Renko. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Ici, par exemple, vous avez l'envergure. Si maintenant je mets Renko, là, et je mets par exemple Renko 3, vous voyez, vous avez ça. Maintenant, la méthodologie est la même, hein, avec des confirmations, etc. Bon, il y a des petites choses à savoir, mais je dirais, grosso modo, c'est la même chose. Et maintenant, je dois dire, il y a des traders qui préfèrent cette méthode-ci, il y en a d'autres qui préfèrent le range bar. Les deux sont aussi bons et enfin, quand je fais des séminaires ou des choses, on les fait tous les deux et je dirais une personne sur trois, une personne sur quatre, toujours préfère le Renko parce que c'est encore plus propre, c'est encore plus net. Bon, ça a quelques inconvénients aussi, le fait de ne pas avoir le haut et le bas exact du prix, mais bon, on voit des mouvements très très clairement et très proprement. Attendez, je reviens juste de nouveau à 5. Aussi, il y a une relation entre envergure et Renko sur laquelle, bon, il faut aussi un peu comprendre que c'est pas tout à fait la même chose, mais je reviendrai peut-être encore là-dessus. Je prends encore juste quelques questions. Le nom de cette étude, François, c'est-à-dire que je peux vous l'envoyer, c'est-à-dire la page que vous voyez ici, par exemple sur le DAX ou aussi sur le CAC, si vous voulez. Si après la présentation, vous m'envoyez un mail, je vous envoie la page de la plateforme, hein, c'est NanoTrader Full. Et cette page, vous la mettez sur votre ordi et après vous pouvez importer cette page et si vous l'ouvrez, vous avez exactement la même chose que ce que j'ai ici avec exactement les mêmes paramétrages. D'accord? Juste encore quelques questions. On a touché le plus haut de la veille. Exact, Yves, ouais.
Alors, on s'approche des plus hauts de la veille. Oui, si par exemple on voit ça sur le CAC, vous voyez quand même maintenant juste la partie d'analyse. D'accord? C'est du bon sens, hein, ça n'a rien à voir avec une ligne RSI ou un MACD ou quoi que ce soit, mais juste du bon sens. C'est de dire que, bon, on est sorti du range du matin. Et si vous voyez le range de la veille, ces deux lignes noires, vous voyez quand même que vous êtes plus près du haut que du bas. Ça veut dire qu'en ce moment, et ça peut changer, hein, mais en ce moment, on est 9h30, le marché est plutôt fort pour aujourd'hui. Hein. Ça peut changer dans 2 minutes, mais en ce moment, oui, il est, je dirais, plus fort que faible. Et ok, j'ai ça dans la tête, hein, je le sais. Et voilà. Et c'est tout. Mais je trouve parfois qu'avec les analyses aussi, enfin je le dis toujours lors des séminaires, l'analyse pour moi ça fait que 20% du résultat. Vraiment, pas plus. Euh, c'est important, mais c'est pas ça qui va faire la différence entre, pour moi, entre gagner et perdre. D'accord? Une analyse, ce n'est qu'une analyse, ça vaut ce que ça vaut. D'accord? Le trading, ça c'est encore autre chose. D'accord? Mais là, on revient là-dessus tout de suite. Bon, oh là, j'ai beaucoup de questions. Je vais pas encore rentrer en position tout de suite. Je prendrai d'abord quelques questions. Attendez. Euh, je suis où là? Ok, ok. Peut-on trader en bougie tick, 40 ticks et 140 ticks? Oui, on peut trader en volume aussi. C'est une bonne méthode, hein, trader le volume. Mais je préfère déjà cette méthode aux bougies de temps. Mais je trouve toujours que des bougies d'envergure ou de Renko où c'est réellement le mouvement qui est pris en compte, je trouve ces bougies encore beaucoup plus importantes. D'accord? Je les trouve meilleures. Mais oui, il y a des traders qui font ça. Personnellement, je ne le fais pas. Euh, Pourquoi ne pas mettre le stop au niveau de la moyenne mobile? Je reviendrai à ça, Claude. Le trade management, je reviens là-dessus. La stratégie, elle est expliquée aussi, encore une fois, dans le PDF que je vais vous envoyer. Moi, j'appelle ça la T-line scalping parce que T-line aux États-Unis, c'est en fait la moyenne mobile exponentielle 8. C'est une moyenne qui est utilisée dans beaucoup de stratégies et que j'utilise moi ici pour juste définir mon point d'entrée. Alors, juste une question au niveau du capital. En fait, il faut pas avoir de gros comptes. Ici, si vous tradez avec des comptes, je dirais entre 5 et 10 000 euros, vous avez plein. Parce que vous avez sur CFD, vous avez un levier de 50. Bon, maintenant, avec les leviers, il faut faire attention, mais moi, je ne suis plus dans cette optique de oui, il faut risquer 1% de son compte, etc. Non. Tout d'abord, il faut déjà pas mettre tout son argent sur un compte de trading. Soyons honnêtes, on a un compte de trading, c'est pas notre dernier euro, j'espère. C'est-à-dire que ce n'est qu'un petit montant avec lequel on joue sur la bourse. D'accord? Alors, il faut juste avoir assez pour acheter les lots dont on a besoin. Hein? Pas plus. Et comment établir ça? C'est-à-dire quel niveau de risque pouvez-vous euh, prendre sans être stressé? C'est-à-dire qu'au début, bien évidemment, vous pouvez trader sur des comptes démo, après sur des micro-lots en forex, etc. Vous pouvez trader très petit, hein, mais quand même, je conseille toujours aux gens de
commencer relativement rapidement avec des comptes réels pour avoir des réelles sensations. Parce que du trading n'est que vrai quand c'est avec du vrai capital, avec du vrai argent. Mais pour des montants minimaux, 10 euros, 20 euros ou 20 dollars, si c'est l'euro-dollar, des petits montants. Une fois que vous avez compris les techniques, les méthodes et vous savez exactement ce que vous voulez faire, là, vous pouvez de petit à petit augmenter pour atterrir à un niveau avec lequel vous êtes confortable. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre position comme vous l'aviez dit à l'avant et de le faire à 100%, je dirais, correctement, là, ça veut dire que vous tradez trop gros et que vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Et ça, il faut d'abord que ça soit carré dans votre tête, sinon le trading devient un stress et pas un plaisir comme ou un business agréable, ce que ça devrait être. D'accord? Ça veut dire que le montant pour mettre sur un compte de trading au départ, je dirais, mettez le minimum. Mettez le minimum et tradez de petites positions. Et si ça se passe bien, le reste viendra automatiquement après. Ok. Euh, alors, cette stratégie est gagnante. Oui, ici, sur cette stratégie, je peux dire que 60% des trades sont gagnants et 40% des trades sont perdants. Ça veut dire aussi, ça il faut le dire aussi. Maintenant, je vais juste revenir un peu au point, enfin à ce que je voulais dire. Vous voyez ici où il est en ce moment sur les 5 minutes. Je répondrai à la question après. Mais vous voyez où il est là? Ça, c'est un point fondamental. Maintenant, c'est bon, il fait quoi là maintenant? Soit il n'arrive pas à rebondir et de repartir là, et il chute de nouveau, ou soit il passe là. Évidemment, je ne sais pas. Mais moi, en ce moment, regardez sur les graphiques, en 5 minutes, je suis toujours dans la zone grise. Ça veut dire que je suis toujours baissier. Et dans la zone de 2, je suis déjà haussier. Et là, il y a eu évidemment pour beaucoup de traders un grand dilemme. Et je dois aussi dire que pour moi, ça n'a pas été facile de dire, je fais quoi maintenant? Est-ce que là, je suis haussier, ici, je suis baissier. Je fais quoi maintenant? Eh ben, je trade quand même, euh, je trade les deux. Moi, franchement, je ne fais aucune différence entre les deux. Pour moi, je vois un signal sur l'un ou sur l'autre, je prendrai tous les deux. Parce que il est impossible de savoir si c'est maintenant le 2 ou le 5 qui est le bon. Avant, je pensais toujours, il faut regarder le plus grand, parce que finalement, ça finira quand même d'aller dans ce sens-là. C'est parfois, enfin, vrai, mais ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être aussi fait que le marché a tourné et qu'on le voit le premier sur le 2. Ça veut dire qu'il est impossible à le savoir, et c'est pour ça que moi, je préfère de trader, continuer à trader ce que je vois, et voilà. Euh, C'est-à-dire que si je vois quelque chose de très clair et de très net sur le 5, ben, je traderai sur le 5. Par exemple, ici, vous voyez que il a une clôture au-dessus de la EMA 8. Il doit maintenant clôturer en dessous de la ligne bleue. Je peux déjà préparer mon ordre ici. Et maintenant, j'attends. Voilà, là, c'est une entrée et je suis dedans. Je mets mes deux stops là. Et maintenant, regardez bien. En fait, ici, sur ce trade, et 40% des trades sont perdants. Ça veut dire que inutile maintenant de se stresser parce que je sais que je perds 40% du temps. Je sais que je perds. Ça, et parfois je perds 3 fois de suite ou 4 fois. Et croyez-moi, je ne l'aime pas non plus. Mais c'est comme ça. Si je ne suis pas prêt à prendre ces pertes-là, je ne peux pas gagner. C'est pas possible. D'accord? Bon, maintenant, je suis là. Hein, bon, si le trade ne marche pas, il marche pas. Mais quand même, j'attire votre attention sur le fait que ici, je risque 70 euros.
et je pourrais gagner 140 euros. Et le tout, évidemment, se joue là. Je reviendrai après encore sur le trade management, le plus important, mais je voulais encore juste répondre à cette fameuse question de est-ce que cette stratégie ou comment une stratégie est gagnante et à quoi pouvez-vous vous attendre? Bon, je vais de nouveau dessiner, ça veut dire que je peux pas le gérer le trade. Attendez, je vais juste voir s'il part. Alors, regardez, il va peut-être aller chercher mon premier target. Je l'expliquerai après. Je vais juste gérer ça encore un peu. J'attends s'il prend mon premier target. Presque. Eh oui, premier target pris. D'accord. Maintenant, je prends un de mes deux stops et je le mets au point d'entrée. Ça veut dire que maintenant, le risque sur ce trade, j'ai fait un petit gain et mon risque maintenant est encore de 27 euros. D'accord. C'est-à-dire que j'ai très vite minimalisé le risque. Je reviendrai après sur le fait pourquoi j'ai fait ça. Bon, maintenant, je vais laisser tourner et je vais répondre à la question. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de façon réaliste sur un système de trading ou cette méthode de trading? Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que si par exemple je prends cette ligne-là, enfin, et je suis stoppé sur un, oui, c'est pas grave, hein, j'ai encore un qui est là, on verra bien ce qui se passe. Si par exemple, ceux-ci sont au-dessus de cette ligne jaune, tous ces points-là sont des trades gagnants. D'accord? Et en dessous, tous ces points-là sont des trades perdants. D'accord? Et je suis stoppé, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que 80 à 85% des trades se trouvent dans une zone ici où vous allez faire un petit gain ou une petite perte. C'est-à-dire que finalement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que 80 ou 85% des trades qu'on fait n'ont aucun impact sur notre résultat. Pourquoi? Parce que on se fait stopper, le marché part, on rentre dedans, il revient, on est stoppé, soit un petit gain, une petite perte. Non. Alors ici, normalement, des grands trades perdants, on n'a pas, mais il y a 10 à 20% des trades qui sont là, et c'est ceux-là qui font la différence sur un compte de trading. Et c'est pour ça aussi que, bon, beaucoup de choses que moi je vois, des stratégies qu'on essaye de vendre aux gens, souvent c'est qu'on va chercher des exemples dans le passé. Et on montre évidemment des exemples où ça avait très bien fonctionné. Et ça veut dire que les gens, alors, enfin, les traders ou ceux qui aiment de copier la méthode, ils viennent dans le marché et ils ont des attentes qui ne sont pas du tout réalistes parce qu'ils ont vu tous ces beaux exemples et là, ils commencent à trader. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, sur n'importe quelle méthode de trading, vous n'aurez pas que des trades formidables. Vous devez prendre beaucoup je dirais, de bruit pour passer à ces bons trades. Mais non, notre boulot, c'est de bien gérer ces 80 ou 85%, et après, évidemment, aussi de bien gérer et laisser courir les 15%. C'est ces 15% qui, à la fin de la semaine, à la fin du mois, feront en sorte que vous allez gagner. Et je vous expliquer comment je fais. Attendez, je vais juste enlever ça. En ce moment, le marché, vous voyez, il est toujours en train de hésiter. Attendez, je vais enlever ça. Comme ça. OK. Ici, bon. Maintenant, toujours, hein, il est sur cette zone. Ah, il hésite. Hein. Il est vraiment sur la bande et il n'a pas encore décidé s'il va chuter ou il s'avance. Maintenant, ici, regardez bien. Ceci est un trade que je n'aime pas faire. Et je vais vous dire pourquoi. Maintenant, ça pourrait être le bon, mais je n'aime pas. Pourquoi? Ça aussi, quand même, je vais expliquer. Vous voyez ici qu'il a piqué un peu plus haut.
Là, je n'aime pas. Ça veut dire que pour cette stratégie, quand j'ai une zone comme ça, j'ai une autre stratégie. C'est pas la stratégie que je vous explique maintenant, ça c'est une autre. Mais ici, quand je suis dans une zone pareille, la stratégie dont on parle maintenant, qui est quand même une stratégie de tendance, ne s'applique pas. Ce que moi je dois voir dans la stratégie que j'applique maintenant, c'est d'abord une impulsion dans un sens ou dans l'autre avec une correction. D'accord? Bon, maintenant, on regarde plus loin. J'ai énormément de questions. Ok, je vais plus loin. Alors, quel rôle du EA5 et le EA2? Pour moi, ce sont deux univers différents. Et si j'ai un trade qui me semble bien sur la 2, je le prends. Si j'en ai un qui me semble bien sur la 5, je le prends aussi. Évidemment, on peut voir les mouvements peut-être un peu mieux sur la 5, mais je dois être tout à fait honnête que moi, je considère les deux comme étant deux, je dirais presque instruments différents. Euh, Ça m'a pris des années avant de venir à cette conclusion parce que je trouvais regarder différentes unités de temps et tout ça et de corréler l'une avec l'autre, enfin, ça souvent, ça mène à beaucoup plus de problèmes que de solutions. Alors, juste question. Je fais pas de hedging, Hassan. Est-ce que vous préférez les CFD ou les futurs? Ça dépend sur quoi. Sur le DAX, maintenant, je trouve vraiment, avec ce produit-ci, vous pouvez aussi bien trader le DAX CFD. Évidemment, si vous tradez le CAC, par exemple, je dirais aujourd'hui quand même le futur c'est mieux. Évidemment, si vous êtes débutant, passez quand même par un compte CFD Forex pour vous entraîner sur des petits montants avant d'aller sur les futurs. D'accord? Alors, je vais arriver à la gestion du stop et des objectifs. Hein. Maintenant, le marché est parti, c'est trop tard. Enfin, ici, il y a une autre méthode, je serais rentré, mais à un autre niveau. Euh, ok, je pensais qu'on visait A. Yves, excellente remarque, ce qui me emmène à maintenant, quand même, je veux répondre à cette question sur la gestion des stops et des objectifs. Je pensais qu'en scalping, on visait des petits gains avec un très fort taux de réussite, presque quelque chose de mécanique. Oui. Par contre, je connais pas mal de techniques de scalping et je dois dire que moi, je n'en connais pas une qui, par exemple, a un taux de réussite de 80 ou 90%. Je sais que parfois on l'annonce, ça, mais chaque fois que moi je regarde et je vois ça, je constate que c'est pas toujours le cas. Alors, où est le grand problème de beaucoup de traders dans, dans le trading et dans ce métier? C'est pas souvent l'entrée en position, mais c'est la sortie. Et pourquoi? Parce que déjà, on trade parfois avec un lot. Parfois, ils sont en futur, ils tradent un lot. Ça veut dire que vous devez décider où vous mettez votre stop et où vous mettez votre objectif. Et là, on me dit déjà, première chose, par exemple, ils trade sur 1 minute ou sur 3 minutes, hein, si c'est rapide. Ils disent, bon, oui, mais je trade le CAC sur 3 minutes, je mets mon stop à 10 points et mon objectif à 15 points ou 20 points. Est-ce que c'est bon? Et là, déjà, c'est un premier problème, je dois dire non. Pourquoi? Parce que les stops et les objectifs doivent être liés à la volatilité du produit. Ça veut dire que si un produit est très volatile, il faut que les stops et les objectifs soient plus loin. Si le marché est très peu volatile, il faut que les stops et les objectifs se mettent moins loin. Et là, évidemment, ça veut dire que si en fonction, enfin, on ne tient pas compte du marché et on met toujours ses stops et ses objectifs au même endroit, évidemment, ce n'est pas idéal. La plateforme me permet, ici je vous montre là, de paramétrer
les stops et les objectifs en fonction du ATR. C'est-à-dire, pour revenir à la remarque de Hassan, pas en points ou en tick, mais en ATR, que la plupart d'entre vous connaissez, Average True Range ou la volatilité d'un produit. D'accord? Bon. C'est-à-dire que moi, je veux que la plateforme me calcule la volatilité moyenne et c'est en fonction de ça que je vais placer mes stops et mes objectifs. Maintenant, pour ceux qui ont bien regardé et qui ont compris ce que je fais, c'est évidemment, la volatilité sur les bougies que moi j'ai ici sur le graphique sont déjà paramétrées à l'avance. Pourquoi? Parce que je suis, par exemple, ici, je suis en 5 envergure. Ça veut dire que la ATR sur ce graphique est automatiquement en 5 parce que je l'ai paramétré au-dessus. Ça veut dire que je sais, si je prends par exemple un stop à 2 fois l'ATR, ce sera 2 multiplié par 5. Ou 3 ATR, ce sera 3 multiplié par 5. Vous comprenez? Mais c'est très important parce que comme ça, mes stops et mes objectifs se mettront à des endroits qui proportionnellement tiennent la route. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Attends, je vais enlever ça. Comment je vais vous montrer ça? Oui, regardez ici. Vous voyez ici qu'il y a 2 stops, et je reviendrai encore là-dessus pourquoi, et il y a 5 targets. Alors, le stop ici, vous voyez le chiffre de 4. Ici, sur l'autre stop, vous voyez le chiffre de 3. Ça veut dire, j'en ai mis un à 3 ATR et l'autre à 4 ATR. Je vous expliquerai après pourquoi. J'ai mis un target à 2, un à 3, un à 5, un à 8 et un à 13. C'est-à-dire que si on est baissier, qu'est-ce que je fais? Si si on rentre, par exemple, short ici, ben je fais ça en fait. Hein. Je mets un stop là, et puis je mets un target ici, un target là, encore un là, et vous voyez, et encore là, toujours plus loin. Maintenant, pour répondre à la question, ça veut dire que dans ce trade, ou dans cette méthodologie de trading, il y a plusieurs styles de trading que je combine. Il y a du scalping, parce que aller chercher ce target-là et ce target-là, qui sont très près, c'est un scalp. Mais celui-là est déjà un peu plus loin, moyen, celui-là est encore plus loin, et celui-là est carrément un trait de tendance, parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, cette partie, je ne vais jamais la clôturer. D'accord? Ça veut dire que dans le trade, dans un trade, il y a plusieurs styles de trading. Pourquoi je fais ça? Bon, la raison principale, c'est que pour moi, ça a du sens. Parce que si je rentre ici, moi, il est impossible pour moi à savoir si ça va être un trade qui va courir 5 points, 10 points, 50 points, 100 points. Je ne peux pas le savoir. Ça veut dire que je fais quoi? Je fais quoi? Et ce que je fais alors, je vais étaler dans le futur plusieurs objectifs. Ça veut dire que si ce n'est qu'un petit scalp, bon, j'aurai au moins ça. Si ça court plus loin, je laisse courir. Et croyez-moi, pour faire vraiment la différence sur un compte de trading au niveau d'argent, il vous faut ces 10, 15 ou 20% de trades qui réellement vont courir. Avec une partie de votre position, certes, mais c'est important. Parce que où est le grand problème? Un trader qui trade avec un lot, bon, il rentre là, il met son stop là, et par exemple, c'est un scalper, il met son objectif là. Bon, parfois il va gagner, parfois il va perdre, mais
Alors, l'objectif est atteint, le marché revient, il rentre de nouveau. Et chaque fois, il prend jusqu'où il prend des petites pertes. Mais il laissera beaucoup d'argent sur la table. D'accord? Ou il dit, oui, mais le marché court plus loin. La prochaine fois, je vais mettre mon, mon target beaucoup plus loin. C'est très bien ça. C'est tout bon. Mais alors, si le marché vient jusque-là et il retourne, il dit, ah zut, et il tiendra plus et il saura plus comment gérer la position, etc. Bref, un stop et un objectif, c'est soit vous avez tort, soit vous avez raison, et c'est assez stressant. Si vous avez plusieurs lots que vous pouvez répartir de façon différente, je dirais que mentalement, pour beaucoup de gens, ça rend les choses plus faciles. Et deux, au niveau money management et au niveau résultat, ça a du sens. D'accord? Je, J'enlève ça. Je prends des questions encore parce qu'il y en a énormément. Désolé si je peux pas tous les prendre, mais je fais de mon mieux. Euh, oui, Raffaello, euh, et il faut shorter maintenant. Mais suivant la méthode que j'avais donnée, mais je dois dire que ici, euh, ce setup-là, attends, je vais juste le montrer, c'était une autre stratégie. Celui-là, avec la méthode que j'ai expliquée tout à l'heure, les conditions de marché ne sont pas idéales. Mais absolument oui, tant que la couleur est grise, on essaye de trouver des setups short. Ah, j'ai pas encore expliqué comment, évidemment, je vous ai dit maintenant comment, où je mettais les stops et les objectifs, mais je vous ai pas encore expliqué comment on gère ça. Hein. Je vous promets, je vais le faire tout de suite. Je regarde juste encore le marché parce que ça, de toute façon, comment je gère ça, je vais vous l'expliquer rapidement. Euh, Comment faites-vous pour calculer le risk reward avec des stops et targets multiples? La plateforme le calcule automatiquement. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez sur là, ici. Vous voyez, à un certain moment, il a essayé, il a testé un peu cette zone hein, pour dire, bon, est-ce que je rebond, oui ou non? Ben, il ne l'a pas fait quelque part. Il tombe de nouveau dans le range d'ouverture qui maintenant, évidemment, et le fait que le marché est probablement de nouveau faible. D'accord? Ce niveau, j'espère que vous l'avez vu en cours de route, était très, très important. D'accord? Bon, attendez, hein, j'enlève juste ça. Je regarde encore un peu les autres marchés. Juste pour ceux qui m'avaient demandé, ceci est le mini Dow en futur que j'ai mis ici en envergure 3. C'est un superbe futur à travailler, vraiment. Il fait d'énormes mouvements, évidemment, parce qu'il est à une valeur en ce moment, il est encore à 15 600. C'est vraiment un produit pour du scalping ou pour du trading intraday qui est excellent. Et il est moins lourd que le futur, par exemple, sur le DAX. Il est un peu plus liquide quand même que le mini DAX. C'est un produit qu'on oublie beaucoup. L'après-midi maintenant, enfin, vous pouvez maintenant aussi trader le Dow jour avec un spread très petit. C'est vraiment, enfin, c'est excellent comme produit. Attendez, hein, juste bon. Alors, ok, voilà. Je coupe le son 2 minutes pour prendre un café. Je suis de retour tout de suite. Et là, je parlerai de cette fameuse gestion de la position. Si vous avez encore des questions, j'y répondrai aussi à cela, mais je dois pour prendre quelque chose de chaud pour la gorge. À tout de suite. Bon voilà, c'est reparti.
Sorry, hein, il fallait vraiment que... Bon. Alors, maintenant, sur cette fameuse gestion et comment, comment je fais et pourquoi. Tout d'abord, deux stops. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, quand même, on est dans des petits mouvements. C'est que quand je rentre en position, je veux que le trade directement va dans le bon sens. C'est-à-dire, ce qu'il faut, le réflexe d'un bon trader, c'est de couper sa position quand le trade va contre lui, et c'est de peut-être accumuler ou de garder au moins une partie de ses positions quand le trade court dans son sens, dans le bon sens pour lui. Ça, il faut comprendre. Ça veut dire que je fais quoi? Bon, j'irai ici sur le compte Paper maintenant pour vous le montrer. Peut-être que je peux le faire sur deux. Ouais. Je mettrai sur Paper. C'est deux ça? Ouais, ok. Désactiver Paper. Ok. Maintenant, regardez. Supposons maintenant que j'achète 10 lots. Hein, vous voyez, bah, ça veut dire que j'ai deux stops. Maintenant, première target atteint, mais si il serait parti dans le mauvais sens, j'aurais tout de suite, mais tout de suite, coupé la moitié. Comment j'aurais fait? Je prends le stop, un des deux, et je le glisse comme ça. Et c'est-à-dire que au début, je coupe tout de suite 50% de ma position pour comment dire, pour éviter ou enfin, minimiser euh, la perte. C'est aussi de savoir qu'il y a une partie quand même de ce trade qui est un scalp. Hein. Je vous expliquais qu'il y a plusieurs types de styles de trading dans ce trade. Bon, il y a un scalp là-dedans. Celui-là, il doit courir tout de suite dans mon sens. S'il ne le fait pas, je coupe. C'est pour ça que j'ai ces deux-là. Et maintenant, je vous le remontre. Hein. Attendez, je vais enlever tout maintenant. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir cette sécurité là de pouvoir. Alors maintenant, il y avait la question, c'est oui, mais pourquoi tu les mets à 3 et à 4? Je vais vous dire pourquoi. C'est que quand, et je suis gris maintenant, alors je vais probablement aller short. Si maintenant je vends à découvert, par exemple, hein, j'attends jusqu'il tourne, voilà. Je peux mettre, j'ai les deux qui sont à un endroit différent. Oh là, le marché s'écroule. Et je les mets tous les deux. Ils sont pas à un endroit idéal, mais je les mets alors juste au-dessus du haut. D'accord? C'est-à-dire que ces valeurs de 3 et de 4 pour le stop sont des valeurs, je dirais, à peu près. Ils sont grosso modo au bon endroit, mais à partir du moment où ils sont sur le graphique, je les mettrai exactement juste en dessous ou juste au-dessus du dernier creux que je vois. D'accord? Et je sais que par expérience que des valeurs de 3 ou de 4, c'est là normalement que ça doit se trouver. D'accord? Ça, c'est pour le stop. Est-ce que tout le monde m'entend encore? Ok. Oui, parfois il y a chez quelqu'un, ok, superbe. Merci. Ok. Maintenant, voilà pour les stops. C'est-à-dire que j'ai deux stops parce qu'il y en a un stop qui quelque part est mon stop quelque part de au début. Si je n'aime pas comment ça se passe, 50% de ma position out. Maintenant, comment je gère les objectifs? Alors là, il y a encore autre chose à savoir. Et je vais de nouveau sortir ici. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout d'abord, tout à l'heure, je vous ai montré un exemple, et je dois de nouveau dessiner, où il y avait, je rentrais par exemple là, short, j'avais deux stops et j'avais 5 objectifs. Ou 4. Ça ne revient pas à ça. Mais ce que j'avais dit, c'est que il y avait un lot, un lot, un lot, un lot.
D'accord? Et aussi 50-50. La plateforme les répartit automatiquement. Maintenant, si je trade avec 10 lots, regardez bien, ce que je vais faire, je vais au début, pour le scalping, que vendre un lot. Mon deuxième target, je vends 2 lots. Mon troisième target, 3 lots. Et mon quatrième target, que je laisserai courir jusqu'à ce que je suis stoppé, 4 lots. Ça veut dire que j'ai quelque part une pyramide inversée, si vous voulez. Vous voyez? Ça veut dire que j'ai le réflexe que quand la position court dans mon sens, de au moins garder une bonne partie de ma position pour faire de l'argent. Parce que il n'y a qu'une manière de le faire, c'est de laisser courir au moins une partie de sa position quand ça va dans le bon sens. Toujours essayer de deviner ou voir ce qui va se passer, ça c'est quelque chose qui est hyper stressant et à mon avis impossible à faire. D'accord? Bon, j'enlève ça et je vous montre ça sur le graphique. Regardez, si maintenant j'achète, regardez bien. Voyez ici, voyez derrière les chiffres verts, il y a le 1, le 2, le 3 et le 4. D'accord? Et aussi ici, il y a un risque de 76 euros avec un gain potentiel de presque 200. Là, on parle. Ça a du sens. Du trading, c'est ça. Risquer un montant, mais avoir la possibilité de gagner nettement plus. Toutes ces histoires de deviner où le marché va aller et de savoir et encore un indicateur et encore si, non. Ça peut aider, mais le but c'est ça. Et il est clair quand même que vous voyez clairement quand même que si vous faites ça, même si vous perdez 50% du temps, que si vous gérez ça, déjà ça correctement, vous finirez par gagner. Mais si vous n'êtes pas capable de maintenir au moins une partie de vos positions, de les laisser courir et de profiter d'un trade quand il va dans votre sens, alors là, ça va devenir très difficile pour gagner de l'argent. D'accord? Bon, maintenant, comment je gère ça? Regardez, le marché, il est là. Bon, j'ai les 4 objectifs. Évidemment, si le marché va contre moi, comme ici, enfin, maintenant, je pourrais mettre un stop là. Hein, je sais pas ce qui va arriver. Supposons qu'il peut me sortir là avec 50%, ou il peut aller chercher le premier objectif. On attend. Premier objectif atteint, je prends un de mes 2 stops et je le mets au point d'entrée. D'accord? Maintenant, je fais rien. Hein, celui-là, il reste. Deuxième est aussi atteint. Deuxième target. Je mets maintenant le deuxième aussi au point d'entrée. Et maintenant, je ne touche plus. Maintenant, si je me fais stopper, je me fais stopper. De toute façon, on a gagné un peu d'argent sur ce trade, d'accord? Je verrai bien. Maintenant, ne regardez surtout pas l'argent que vous avez déjà en poche, mais regardez l'argent que vous pouvez encore gagner. Maintenant, il faut tenir. Vous avez pris 2 petits gains. Il y a le troisième objectif. On attend. Si le troisième est atteint, on peut de nouveau bouger nos stops. Je vous dirai comment. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, je ne fais rien. Et ça, il faut juste le faire. On attend. Hein. Maintenant, ça corrige de nouveau un peu. Je ne sais pas ce qui va arriver. Si on est stoppé, on est stoppé. C'est pour ça que je vous dis 80-85% des trades qu'on fait, petits gains, petites pertes. Et parfois, une fois sur 6, parfois même plus, si les marchés sont superbes, très volatiles et ça bouge, c'est excellent. On peut faire, et voilà, stopper avec un petit gain. C'est comme ça, impossible. Mais au moins, il faut saisir la chance qui court plus loin. Et il le fera régulièrement. D'accord? Bon, maintenant, il corrige de nouveau dans l'autre sens. Mais je termine, enfin, j'aurais préféré évidemment de le faire live sur ma gestion de position. Ça veut dire, si le premier target est atteint, je bouge un des stops au point d'entrée. Si le deuxième target est atteint, je bouge le deuxième stop au prix d'entrée.
Si le troisième target est atteint, vous verrez ce que je fais. Attends, je vais vous le montrer sur le graphique. Ce que je fais, je calcule 3 bougies de Eikinashi et je mets mon stop juste derrière. Et l'autre stop, je le gère comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec, comme ça. Je bouge. Voilà. C'est-à-dire, je combine différents styles de trading dans une position où je sais que je n'aurai jamais à 100% raison, mais j'aurai non plus jamais à 100% tort. J'ai quelque chose qui est psychologiquement réaliste à gérer. Et deux, d'un point de vue money management, qui tient complètement la route parce que je risque 1 pour parfois gagner 2 ou 2,5. D'accord? Et ça devrait suffire pour tenir et pour comment dire, appliquer la méthode correctement. Le tout est là. C'est dans la gestion correcte d'une stratégie. Maintenant, évidemment, vous pouvez adapter ça un peu comme vous voulez, mais à partir du moment où vous êtes convaincu de quelque chose, vous vous sentez bien avec et ça marche pour vous, bon, il y aura des jours, des moments où ça marchera de tonnerre, et il y a des jours où le marché est hyper, enfin, n'est pas fait pour ça, et bon, vous allez devoir faire beaucoup de trades dans les 80%, et parfois des trades perdants aussi, mais ça fait partie du jeu. C'est à la fin de la semaine ou à la fin du mois qu'on fait les comptes. Si vous l'appliquez correctement, vous sortirez gagnant. Yves, quel pourcentage de réussite sur les 2 premiers targets? Je dirais 60%, parce que si j'ai un trade gagnant, souvent les 2 premiers targets, je les ai, d'accord? Mais sur le troisième ou le quatrième, je pourrais pas dire. Le quatrième, c'est-à-dire, je ne sais pas parce qu'il n'est jamais atteint, et là, je le laisse courir. Et parfois, ce sont des trades qui courent très loin, mais comme je disais, moi, j'aurai toujours 40% de ma position et c'est ça qui fait la différence. D'accord? Ok. Juste encore des questions. Oh là, il y en a beaucoup. Hein. Ah, bonne question de François. Pourquoi pas inverser la pyramide? D'accord? En fait, je comprends, hein. Et c'est très humain et normal. Si maintenant, par exemple, on trade à l'achat, et on pourrait dire, on peut faire 3 choses. Soit on dit, je vends un lot à chaque niveau. Soit je dis, si c'est haussier, hein, soit j'en vends un là, 2 là, 3 là ou 4 là. Ou, comme François suggère, hein, ce qui est, comment dire, plus confortable, hein, 4 là, 3 là, 2 là et 1 là. D'accord? Ben, de tous ceux, celui-là, c'est le pire au niveau de money management. Je sais que c'est réconfortant de prendre de l'argent qui est sur la table, mais il faut un peu quand même se battre contre ça parce que, en fin de compte, c'est de loin le deuxième système, celui-là, qui à la fin de la semaine ou à la fin du mois va vous rapporter le plus. Ça veut dire que vous pouvez sortir avec des lots. Si vous n'arrivez pas à faire ça, si c'est trop difficile, faites au moins le premier. Mais ceci, 4, 3, 2, 1, d'un point de vue money management, vous verrez, ne tient pas beaucoup la route et pas aussi bon. C'est pour ça que je vous le déconseille fortement. Et le marché repart à la hausse. On va regarder ça. Je prends encore quelques questions. J'ai une stratégie en phase de range, mais là, je vais pas y passer aujourd'hui. Peut-être que je ferai à une autre chose. Ce qui me mène à la question de Manuel, peut-on automatiser?
Alors ça, je dois dire non. Parce que, enfin, aujourd'hui, je vous ai présenté ou montré une des techniques, mais j'en ai plusieurs. Et c'est en fonction, je dirais, de la situation du marché que j'en prends une ou une autre. La stratégie qu'on a montrée aujourd'hui, c'est une stratégie de tendance et de correction. Mais l'exemple que Bernard évoque, c'est le fait d'avoir des stratégies de range ou de bloc. Il y a d'autres stratégies. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne peux pas automatiser, parce que je dois voir ce qui est devant moi pour dire, ah, ça c'est un candidat pour la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième stratégie. Vous comprenez? C'est pour ça que si vous allez aveuglement euh, automatiser, par exemple, juste la première stratégie, à mon avis, c'est perdant garanti parce que si le marché va dans un range, chaque fois, vous allez être, le système va vous rentrer en position et enfin, vous risquez de perdre. C'est pour ça que on me le demande souvent, mais je dois dire honnêtement, non, c'est pas possible. Le marché bouge parfois dans des ranges, des blocs, hésite parfois, fait parfois des tendances, fait parfois des breakouts. Et ben dans toutes ces cas de figure, j'ai des stratégies différentes parce que la situation de marché est différente. Mais avec un peu d'entraînement, on arrive facilement à reconnaître ces situations. Moi, j'utilise NanoTrader Full et normalement, moi, je ne change rien hors de router Mark Data. Je pense que c'est Mark Data chez moi. Euh, D'ILO sur le DAX CFD, pas beaucoup. Ça dépend, Yves, parce que ici, bon, je prends un exemple sur le 2. Allez, supposons maintenant que on achète, enfin, on short parce que c'est gris. Faisons short. Regardez, le risque est de 56 euros sur 10 lots, d'accord? Sur 5, ce sera plus, d'accord? C'est pas énorme. Si ça paraît trop gros, vous pouvez aussi le faire avec 1, 1, 1, 1. Et là, ce sera, bon, ça va dans le bon sens. 2 targets atteints. Je prends tout de suite les 2 stops et je les mets au point d'entrée. Et de nouveau, j'attends. J'attends jusqu'au le troisième soit atteint ou il me stoppe. J'ai un petit gain ici, mais bon, je veux maintenant lui au moins donner la chance de aller me chercher les autres 120 euros. C'est tout. Et on attend. Ouais. Et maintenant, regardez, tout de suite, le target parti. Hein. Ça c'est bon. Maintenant, je le prends et je me laisse pas attraper. Je sais que beaucoup de gens ils veulent prendre leurs bénéfices, mais on en a pris des bénéfices. Maintenant, on touche plus. Celui-là, on laisse courir. D'accord? Bon, non. Je peux prendre un de mes stops. Ici, je le mets au-dessus de ce petit plateau-là. Vous voyez? Voilà. Je mets le deuxième aussi. Voilà. Et maintenant, le risque, bon, je peux plus perdre. Hein. Dans le pire des cas, on gagnera encore 18 euros. Et voilà, on laisse. Hein. On verra bien. Mais au moins, laisser la chance au trade de se développer. Encore une fois, vous ne l'aurez que 10-15% du temps. Mais vous avez besoin de ces trades pour gagner de l'argent. Ça, c'est là. Et voilà, de nouveau, OK, c'est un trade avec un gain qui n'est pas mauvais, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Au moins, on lui a donné cette chance. Voilà, ce sera pour la prochaine fois. Vous comprenez? Ça, c'est un peu la philosophie qu'il faut essayer quand même, quoi que vous faites, d'avoir comme trader, parce que sinon ça va être difficile. Attendez. Hein. Est-ce que la méthode est applicable sur la NanoTrader Free? Rémi, à mon avis, non. Parce que j'ai vraiment besoin, moi, mon outil, j'ai pas besoin de beaucoup de choses sur la NanoTrader Full.
toutes ces choses compliquées, des indicateurs compliqués ou du backtesting. Enfin, moi, je ne fais pas. Je veux juste un outil qui exécute rapidement, facilement ce que je fais. Ça veut dire que j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin du chart trader ou du speed trader pour rentrer en position avec un clic. Hein, comme vous avez pu remarquer, si moi je clique ici, je suis dedans. Chaque fois que je clique, je suis en position. Ça veut dire que ça doit être rapide. Ça doit réagir tout de suite. Et je dois être capable de mettre au moins mes stops. Attends, je vais sortir. Je dois être capable aussi de paramétrer mes stops et mes objectifs de façon semi-automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vais décider quand et où je rentre, mais c'est la plateforme qui mettra automatiquement les stops et les objectifs que j'ai paramétrés et de façon à je peux les gérer facilement après. C'est ça pour moi qui est important. Sur la NanoTrader Free, je ne pense pas que j'ai tout ça et c'est pour ça que je travaille avec la foule. Mais je dirais à 29 euros par mois, c'est pas encore, c'est pas un drame. C'est un super outil pour ce genre de trading. Enfin, c'est assez intuitif. Aussi, pas très complexe parce que les quelques outils que j'utilise, bon, à mon avis, tout le monde peut apprendre ça. La réussite ici est beaucoup plus sur le plan mental avec une bonne gestion du trade. D'accord. Cette stratégie gratuitement, c'est une stratégie qui est donnée gratuitement à tout le monde, évidemment, dans les séminaires que je fais. Il y a d'autres stratégies, mais quand même, c'est une bonne question, une bonne remarque et enfin de Antoine. Le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que quand on voit une stratégie, ou quand on voit quelqu'un expliquer une stratégie et on a compris ce que la personne fait, on peut la faire. Et ça, évidemment, ce n'est pas vrai. Pour apprendre à faire ceci, il vous faudra un peu d'entraînement, à mon avis aussi de la formation pour vraiment l'avoir dans les doigts et pour apprendre. C'est-à-dire comprendre quelque chose ou vraiment être capable de faire quelque chose, ce sont deux choses différentes. Par contre, ce que je ferais, euh, euh, Antoine, enfin ça je vous l'ai mis, j'avais eu beaucoup de questions. Je ferai du trading live, mais là ce sera pas comme aujourd'hui avec beaucoup d'explications parce que maintenant j'ai énormément de questions, mais je ferai à partir de mars 2 jours de trading par mois. Souvent, ce seront des mercredis. Une session le matin de 3 heures et puis l'après-midi de 2 heures avec du trading sur les instruments que je trade avec du trading. C'est-à-dire que là, vraiment, beaucoup plus l'accent sur toutes ces stratégies et les trading et je répondrai aussi à quelques questions, mais pas aussi intensif que maintenant. Normalement, ben, je vous le mettrai dans le mail après. Ça commence le 9 mars et je pense que là, ben, si aussi pour beaucoup de gens qui sont déjà venus en formation, c'est pas mal parfois d'avoir, je dirais, un rappel, hein, une piqûre de rappel. Regardez bien maintenant ce qui se passe ici en analyse. Regardez. Vous voyez, il est dans cette zone. Mais vous avez vu quand même maintenant, il, est, il a chuté dans la zone de opening range, hein, ce qui n'ont souvent pas des journées superbes pour trader, s'il reste dans cette zone d'ouverture. Mais il n'a pas été jusque en bas de la zone. Ça veut dire que maintenant, il est de nouveau en train de grimper. Ça veut dire que, quand même, hein, maintenant, on peut voir le marché de nouveau légèrement haussier. C'est aussi simple que ça. Hein. Évidemment, ici, il a fait son premier mouvement. Maintenant, il fait un premier mouvement. Maintenant, je veux quoi? Eh ben, je veux une correction. En ce moment, je ne peux pas rentrer là. J'ai besoin que le marché corrige avant, enfin, pour cette stratégie-ci, au moins pour
enfin, pour que j'ai un point de pouvoir rentrer en position. D'accord? Est-ce qu'on peut filtrer certaines entrées? Je dirais que moi, le seul filtre quelque part que j'utilise, c'est ce fameux filtre entre la moyenne mobile 50 simple et la moyenne mobile exponentielle 20. Pour moi, c'est vraiment aussi simple que ça. Quand je vois que la couleur est blanche, ici chez vous normalement ce sera vert et rouge ou rose. Moi, je préfère faire blanc et gris. Si c'est gris, c'est uniquement baissier. Si c'est blanc, c'est uniquement haussier. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, 40% du temps, je perds. C'est-à-dire, je vis avec, hein. Mais à un certain moment, il faut accepter un système. Il faudra aussi accepter que dans le trading, rien n'est parfait. Et qu'à un certain moment, bon, il faut atterrir parce que sinon, on voyagera toute sa vie à chercher ou à tester de nouvelles indicateurs, de nouveaux systèmes, etc., sans jamais faire ce qu'il faut réellement faire, et c'est trader, ou au moins essayer de trader. Hein, et c'est quand même. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cette stratégie sur des UT plus longues? Oui, absolument. Oui, on peut. Le principe est le même. Vous voulez appliquer ça sur 5 minutes? Oui. Mais le tout, pour moi, est dans la gestion. Hein. C'est évidemment, j'ai différents setups pour définir l'entrée en position. Mais la vraie clé, c'est la gestion de la position et surtout la discipline de tenir. Je pense que c'est surtout ça ce qu'il faut. Euh, euh, oui, envergure absolue, 5 ou 5 minutes. Pour moi, vous pouvez le faire sur 5 minutes aussi, mais comme je disais avant, vous perdez un des avantages, à mon avis, de cette fameuse envergure. D'accord? Bon, vous étiez de nouveau très, très, très nombreux aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Je vais vous envoyer un PDF, aussi un mail avec des infos sur cette technique et si jamais vous êtes intéressé à faire une formation là-dessus. Me reste à vous remercier, vous souhaiter une excellente journée encore et au prochain rendez-vous quelque part en février et peut-être pour la salle de trading réelle à partir de mars. Ciao, au revoir.